Signature de convention entre la Caisse nationale des caisses d'épargne CNCE et l'UNS, l'École nationale supérieure d'Abidjan. Les détails tout de suite dans cette édition. Et puis nous parlerons de changement climatique, Fonds vert pour le climat, clôture des ateliers de consultation des parties prenantes de Côte d'Ivoire. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, à ce carrefour de l'information économique sur Business 24 Africa. Promouvoir la bancarisation et l'inclusion financière en accompagnant les structures publiques. La CNCE, la Caisse nationale des caisses d'épargne, s'est inscrite dans cette dynamique en accompagnant l'UNS, l'École nationale supérieure d'Abidjan. Le mariage a été officialisé par la signature d'une convention par ces deux établissements publics. Plusieurs détails avec Hervé Blagnon et Marius Siri. Un mariage dans l'intérêt de la CNCE, Caisse nationale des caisses d'épargne, et l'UNS, École normale supérieure d'Abidjan. Par cette alliance, ces deux structures publiques formalisent leurs relations professionnelles entretenues depuis quelques mois. Pour la Caisse d'épargne, ce partenariat s'inscrit dans une dynamique de promouvoir la bancarisation et l'inclusion financière. Il était important pour nous de nous rapprocher donc de l'ENS. Comme vous le savez, pendant que les élèves suivent leur formation, ils perçoivent des bourses. Et pendant qu'ils perçoivent ces bourses, souvent les bourses viennent avec quelquefois un peu de retard. Mais ces élèves qui suivent cette formation, l'objectif principal, c'est qu'ils puissent se focaliser sur la formation. Donc nous avons développé des mécanismes qui permettent de préfinancer justement ces bourses-là. Ça leur permet de se focaliser sur leur mission. Près de 400 élèves de l'UNS ont été déjà enrôlés à travers cette convention. Une nouvelle qui ravit le directeur général de l'UNS. Selon professeur Sidibé Vali, ce mariage est celui de la raison. Lorsqu'on nous a mis à la tête de l'UNS et de faire de l'École normale supérieure d'Abidjan un pôle d'excellence sous-régional, nous avons décidé que la bourse qui est payée aux étudiants main à main ne devait plus se faire main à main et qu'il fallait passer à la bancarisation des bourses. Et nous avons toujours été accompagnés dès les premiers jours ou dès les premières heures de cette bancarisation par la Caisse nationale d'épargne. Et aujourd'hui, nous sortons de l'informel pour être maintenant dans le formel. Professeur Sidibé Vali et Issa Fatiga se proposent même d'intensifier ce cadre de collaboration afin d'atteindre, d'ici à la fin d'année 2019, 1000 élèves de l'ENS. La Côte d'Ivoire s'est engagée à mobiliser des financements domestiques et internationaux en faveur de l'action climatique. Et pour accéder au financement du Fonds vert pour le climat, les différentes parties prenantes nationales se sont réunies pour valider le cadre institutionnel et les priorités nationales d'investissement. Ces assises, initiées par le ministère ivoirien de l'Environnement et du Développement durable, se sont tenues du 16 au 19 juillet dernier à Abidjan. Le reportage avec Daniel Kodo et Richard Akeki. 4 jours pour valider le cadre institutionnel et les priorités nationales d'investissement pour le Fonds vert du climat en Côte d'Ivoire. Les parties prenantes composées du secteur public, du secteur privé, des collectivités territoriales, des ONG et des organisations de la société civile ont procédé à l'actualisation des priorités du programme pays. Ce programme d'actualisation et de validation était basé sur les secteurs d'énergie-transport, déchets, agriculture, foresterie et autres affectations des terres. L'objectif de ce séminaire était d'une part de définir un cadre institutionnel d'engagement avec le Fonds vert pour le climat et d'autre part de valider, hiérarchiser avec l'ensemble des parties prenantes nationales les mesures prioritaires sectorielles en termes d'atténuation et d'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques. Ce séminaire a un bilan très positif dans la mesure où les parties prenantes se sont accordées sur un arrangement institutionnel pour la gouvernance de l'action climatique, en tout cas en termes de mobilisation des ressources du Fonds vert pour le climat. Ensuite, les parties prenantes ont validé les priorités nationales en matière d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Les parties prenantes ont également proposé une feuille de route pour la mise en œuvre du futur programme Pays de la Côte d'Ivoire au Fonds vert pour le climat, c'est-à-dire le cadre d'investissement de ce fonds dans notre pays.
Le Fonds vert pour le climat, encore appelé Green Climate Fund, est un soutien financier face aux efforts déployés par les pays en voie de développement. Ce séminaire bilan, venu à point nommé, a permis aux parties prenantes de définir les axes stratégiques pour lutter contre les effets néfastes des changements climatiques. Selon les participants, les réflexions de ce séminaire révèlent un bilan positif. Le CNRA tire une grande satisfaction donc, de cette participation-là. Cet atelier est une aubaine pour le ministère, en ce sens qui va permettre de trouver des financements afin de pouvoir réaliser ces différents projets-là que nous avons développés. Je suis totalement satisfait parce que j'ai vu les niveaux des débats depuis l'origine, parce que j'ai un collègue qui avait déjà participé à ses premières réflexions. C'est une seconde phase à laquelle nous venons d'assister et nous pensons que l'Assemblée sera toujours représentée. Le ministère ivoirien de l'Environnement et du Développement durable est engagé à tout mettre en œuvre pour l'obtention du Fonds vert pour le climat au bénéfice de la Côte d'Ivoire. Toutefois, le ministère invite les parties prenantes à rester mobilisées pour les prochaines étapes de ce processus de préparation du programme cadre national du Fonds vert pour le climat. On parle de culture à présent à Bobolé Festival, un événement culturel dont l'objectif global est de réconcilier les habitants de la commune d'Abobo, aura lieu du 14 au 15 septembre 2019. C'est sur le terrain de la Sojefia Habitat que les manifestations se sont déroulées. L'annonce a été faite par les organisateurs ce vendredi à Abidjan face aux hommes de la presse. Mon désir Nascimento. À l'instar de toutes les communes d'Abidjan, les jeunes de la commune d'Abobo ont initié leur propre concept Abobolé Festival. L'événement culturel premier du genre permettra de rassembler toutes les communautés résidant à Abobo autour d'un objectif commun, le développement de la commune d'Abobo en passant par la réconciliation de ses filles et fils, la promotion et la distinction des acteurs culturels. Alors, quelqu'un qui vient, il viendra pour deux choses. Il viendra pour faire des découvertes de chez lui, s'il n'en connaît pas, et il viendra aussi pour faire la découverte dans d'autres communautés, parce que ce sont ces valeurs que nous allons présenter sur scène, ce sont ces valeurs que nous allons démontrer à travers ce qu'on aura sélectionné évidemment. À Abobolé Festival, le concept, à la différence des autres, c'est qu'ici, nous allons permettre à une communauté à apprendre la culture de l'autre communauté, mais bien sûr, dans un concours bien défini. Vous avez par exemple le maître culinaire qui permettra de cuisiner la nourriture de chez nous. Et donc, une ethnie présentera son maître, l'autre aussi. Et puis, des deux, on va demander à la meilleure de préparer le maître d'une autre ethnie auquel ils ne font pas partie. Ce festival sera organisé du 14 au 15 septembre 2019 sur le terrain de la Sojefia Habitat. Les acteurs culturels mobilisés à cet effet par la voix de leurs représentants ont promis faire de l'événement une réussite sans pareil. Oui, il y aura beaucoup de prestations artistiques. Si aujourd'hui vous me voyez aux côtés de mon doyen Sorongana, ça veut dire que nous les artistes, nous sommes impliqués dans la chose corps et âme. La première édition du festival Abobolé sera menu de danse traditionnelle, concerts, concours culinaires et divers jeux. Après Abidjan à Adiaké, les populations riveraines du parc national des îles Eotilé et les autres membres du comité local de gestion ont fait le bilan de la préservation de cette aire protégée. Le bilan est positif au regard des actions menées en faveur des populations riveraines grâce à l'appui des partenaires au développement comme l'Agence française de développement AFD. Le commentaire avec Nadia Eounouz. Situé sur le littoral au sud-est de la Côte d'Ivoire, dans le département d'Adiaké, le parc national des îles Eotilé est un ensemble de 6 îles disséminées sur la lagune Abi. Ces îles sont Balouaté, Méa, Niamouan, Elouama, Asoko Monobaha, toutes regroupées dans le triangle Assini, Etoasika et Assomlan, puis Bosson-Asson face à Ombrati en direction du Ghana voisin. Ces îles, y compris ses bras d'eau, couvrent une superficie de 722 hectares. Ces îles-là regorgent beaucoup d'histoires. On nous apprend que les oiseaux migrateurs quittent l'Europe en saison sèche pour venir sur les îles. Le parc national des îles Eotilé fait partie du réseau des 14 aires protégées de l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves. À l'instar de toutes les aires protégées, le parc national des îles Eotilé a été doté en 2013 de son comité de gestion locale.
Il est constitué du corps préfectoral, des élus, des chefs de village riverains, des ON, des opérateurs économiques du secteur du tourisme et les gestionnaires du parc. Comme chaque trimestre, le comité de gestion locale se réunit pour faire le bilan partiel des activités prévues sur la période afin d'améliorer la gestion de ce patrimoine. Je ne pas détruire. Les mangroves, ne pas aller dans le parc parce que c'est des trucs qui sont réservés pour l'État. Et si on détruit ça, c'est pas bien pour nous. Le bilan présenté par le directeur de zone sud, le lieutenant-colonel Hilaz Bakayoko, en charge de ce parc, a été état des actions menées en faveur des populations riveraines grâce à l'appui des partenaires au développement comme l'Agence française de développement en abrégé AFD. Cette réunion a été l'occasion pour le colonel Gonto Bassaha Alfred, conseiller technique représentant le directeur général de l'OIPR, d'adresser ses remerciements à la population locale et au corps préfectoral pour leur engagement aux côtés de l'OIPR dans la gestion du parc national des îles Eotile. C'est des progrès en termes de surveillance, en termes d'aménagement, en termes d'échange avec les populations. Il y a un net progrès. Il est important de rappeler que le parc national des îles Eotile, qui est un parc insulaire, a été en avril 1974 créé par l'État suite à la volonté exprimée par les populations riveraines. Parlons d'éducation à présent. Les résultats de l'examen du brevet d'études du premier cycle BPC sont désormais connus sur l'ensemble du territoire ivoirien. C'est un taux de 57,31% qui a été déclaré pour les admis. À Divo, le collège Le Jour a lui décidé de distinguer ses meilleurs élèves, une tradition dans cet établissement à laquelle ont pris part parents d'élèves et acteurs du secteur éducation-formation du Lodibois. Reportage Jonas Zakoki, commentaire Nadia Eounou. Après les examens du brevet d'études du premier cycle, l'heure est à la distinction des meilleurs élèves au collège Le Jour de Divo. Kesso Agbede et Assin Ncho Jean-Michel ont été célébrés par parents, amis, acteurs du secteur éducation-formation de la région du Lodibois. En plus d'une bourse d'études offerte par le président de la fondation, Carlos Drogba John, parrain, nos deux meilleurs repartent avec une enveloppe de 100 000 francs CFA. Je suis très contente en ce jour car j'ai été meilleur élève du BPC. Je voudrais remercier tous les professeurs qui m'ont encouragé aujourd'hui en me disant de travailler, mais de ne pas dire les autres, de ne pas suivre plutôt les autres. Claida Jennifer, directrice du collège Le Jour de Divo, s'est pour sa part félicitée du travail abattu par le personnel enseignant et la confiance des parents d'élèves pour la confiance placée en son établissement. La qualité et l'excellence étant cousues du même fil, nous sommes plus qu'honorés qu'il nous accompagne à tout niveau. Cela témoigne éloquemment de son attachement à la culture du mérite. Touré Tchegbeman, le DRENEF FP, s'est réjoui pour l'école dans la région du Lodjibois. Le directeur régional a félicité les enseignants, les élèves ainsi que tout le personnel d'encadrement des écoles de sa sphère de compétences pour les efforts louables accomplis malgré la période difficile. Je voulais féliciter, n'est-ce pas, monsieur Yoto, parce que chaque année, il tient à respecter cette institution, n'est-ce pas, de l'État de Côte d'Ivoire. Il est bon de rappeler que sur l'étendue du territoire national, sur 420 674 candidats qui prenaient part à cette session de BEPC 2019, 241 103 ont été déclarés admis, soit un taux de 57,31%, en baisse par rapport à l'année dernière, avec un taux de réussite nationale en 2018 de 60,14%. Et puis cette information en bref et en image avant de refermer cette édition, la Banque africaine de développement BAD débloquera un fonds de 55,5 millions d'euros en faveur du projet d'appui au développement des chaînes de valeur du secteur de la pêche et de l'aquaculture qui sera mise en œuvre en Guinée équatoriale. D'un coût d'environ 70 millions d'euros, cette initiative sera lancée à partir de 2020 et durera 5 ans. Et puis on parle d'hydrocarbures dans l'espace CEDEAO. Les ministres des hydrocarbures des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se sont réunis à Niamey pour valider le projet de politique de développement des hydrocarbures et le programme régional de
facilitation de l'approvisionnement en produits pétroliers dans l'espace. Il s'agit d'un tournant décisif dans la gestion des ressources pétrolières au sein de la CEDEAO, a indiqué le ministre nigérien du pétrole, Fumakoye Gado, soulignant que le Niger vient d'apporter une politique pétrolière nationale. Voilà qui met donc fin à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Business 24 Africa. Les programmes se poursuivent.